Un, 2, un, 2. Bonjour, bonjour. Ici Serge Charbonneau, critique médiatique, toujours en vie. Et je fais un petit direct pour vous indiquer que je vous donne un signe de vie. Plusieurs de mes amis se demandaient où j'étais passé. J'ai été, j'étais disparu depuis le mois de janvier. Il y a deux raisons. La première raison, ça a été que le 1er janvier, suite à ma publication concernant ma, la violence de la police à mon égard le 1er janvier, le 31 au soir, ben, j'avais publié un résumé sur Facebook. Et puis, quelques heures après, j'ai été banni pour 30 jours. Donc, Facebook m'a fait disparaître tout le mois de janvier. Puis, j'ai été sérieusement malade. C'est c'est ma première journée, là, je vous parle, puis je manque de souffle parce que j'ai eu une pneumonie sévère. Et puis, j'ai vécu aussi les affres de l'Église du COVID où les intégristes m'ont accueilli et puis ils m'ont solidement, je dirais, traumatisé parce que j'ai passé 3 semaines dans cette église du COVID où finalement toutes les autres maladies sont théoriquement disparues pour ne laisser de place qu'au COVID. Moi, je suis entré là et puis ils m'ont passé 2 tests PCR que j'ai été négatif et puis on avait conclu que je faisais une pneumonie sévère. C'est ce que je faisais d'ailleurs. Et puis quelques jours plus tard, ils m'ont repassé un autre test et puis ils ont découvert, ben, ils m'ont fait passer ça et là, j'ai été testé positif. Et puis, après, plusieurs jours de soins, pour ma pneumonie, que je progressais assez bien. Il y avait un médecin qui passait chaque jour avec des jeunes étudiants et puis qui me testait l'air dans les poumons, faisait tester ça à tous ces jeunes étudiants, qui passaient leur stéthoscope dans mon dos pour, vérifier qu'est-ce que c'était une pneumonie. Mais du jour au lendemain, ma pneumonie avait disparu. J'étais devenu, COVID. Fait que, ils ont arrêté les radiographies, ils ont arrêté les soins et puis ils m'ont passé dans la section COVID et dans la section, totalement isolée et puis, comme j'étais pas vacciné et puis que j'avais des propos j'ai tenu des propos, qu'ils n'appréciaient pas, ben, ils m'ont fait, subir, un traitement assez, traumatisant. Je pensais pas m'en sortir parce que j'étais à leur merci. Donc, j'étais chez les intégristes du COVID. Les hôpitaux sont c'est faut le vérifier, faut aller voir dans les hôpitaux, c'est vide et puis, leur unique, préoccupation, c'est la désinfection. Ils désinfectent, ils désinfectent. Pour eux, tout le monde est infecté et puis, c'est le COVID, c'est comme l'équivalent de l'Ebola. Heu, c'est fou, c'est fou, fou, fou. C'est les la médecine, est devenue complètement non scientifique et puis c'est une église, c'est vraiment une église et puis j'avais l'impression d'être pris avec des intégristes et puis je pensais pas réussir à m'en sortir. J'ai réussi avec, un médecin, plus compréhensif qui a réussi à me faire sortir de cette folie-là, que j'ai réussi à me rendre chez nous et puis ça fait quelques semaines que je suis revenu chez nous. Fait que c'était ça, ça a été, le 30 jours du Facebook dans le mois de janvier et ensuite de ça, ben, j'ai passé, 3 semaines là dans cette église de l'intégrisme du COVID là, où les hôpitaux n'existent plus finalement. Les soins de santé n'existent plus. C'est capotant parce que quand on rentre là, c'est uniquement orienté sur le COVID, là. Tout est c'est sûr qu'il reste les chirurgies graves, là. Quelqu'un qui arrive avec un bras arraché, bon, ils vont le passer à la salle d'opération. Mais, à part de ça, toutes les autres maladies, comme moi, là, un coup qu'ils m'ont testé que j'étais positif, là, j'avais plus le droit de dire que je faisais une pneumonie.
je faisais j'étais COVID. Et puis, en tout cas, c'est de la folie furieuse. C'est des gens qui sont, vraiment, des intégristes du COVID. C'est fou. Fait que c'est ça, là, aujourd'hui, bon, ben, je fais un petit direct comme ça. C'est pour rassurer mes amis qui se demandaient où j'étais passé. Je suis pas encore mort. Je manque un peu de souffle encore. J'ai pas repris mes activités extérieures. Quand je sors dehors, là, les poumons me brûlent. Ça a été assez difficile, ça a été assez dur, très, très dur. Mais c'était pas le COVID, c'était une pneumonie. Ça existe encore, la pneumonie. Il y a d'autres maladies qui existent toujours, hein, tu sais. Et puis, c'est en tout cas, ben, j'ai passé à travers, je m'en remets tranquillement, pas vite. Puis je vais reprendre mes activités bientôt. Je vais réépauler mon ami Georges qui a fait des merveilles finalement dans les activités pendant le mois de janvier à Ottawa, qui s'est donné 100%, qui récupère un peu présentement, je pense. Et puis là, il faut vraiment s'attaquer à qu'est-ce que c'est le pouvoir représentatif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en vont chercher le sauveur, là, qui va les sauver de l'ego, mais qui finalement, ça va donner la même chose. Ça fait depuis toujours qu'on se fait avoir par le pouvoir représentatif. Fait qu'il faut être lucide là-dessus, là, qu'il n'y a aucun représentant qui va nous sauver. C'est toute la même chose. C'est toujours, toujours la même chose, hein. Tu sais, la veille des élections, ils t'appellent mon ami, puis le lendemain des élections, ils ne se souviennent plus de ton nom. Ça fait que ça c'est Félix, il disait ça dans une de ses chansons. C'est et puis, Vigneault, il disait qu'on le voit le visage à deux faces aussi, tu sais, c'est le pouvoir représentatif, il y a rien à foutre avec ça. Il faut vraiment se réveiller puis se donner des outils pour donner le pouvoir au peuple. C'est qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir horizontal, le pouvoir qui reste en bas. On ne veut plus avoir de pyramide avec la personne en haut là, qui va décider pour nous autres. C'est ça, c'est fini ça. Mais il faut, là, on va établir des stratégies, puis on va essayer d'être lucide là-dessus. Se trouver des sauveurs, là, il n'y a aucune personne qui va nous sauver. Tu sais. Il y a aucun parti qui va nous sauver. C'est toute la même chose, c'est tout le temps pareil. Il y a des belles promesses qui se font avant les élections, puis un coup que les élections sont passées, ben, on marche au pas de celui à qui on a donné le pouvoir pendant 4 ans. Et puis, on n'a plus aucun mot à dire. C'est, ça a été assez significatif de voir qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier. On n'a jamais vu une telle solidarité populaire. Ça existe encore aujourd'hui. Là, c'est la chaîne humaine sur la 20. Et puis, il y a plein, plein, plein de monde. Si j'étais plus en forme, je serais là aussi. Je viens de téléphoner à ma blonde qui est là. Et puis, ça a l'air que l'ambiance est super terrible. C'est super bon. La solidarité reste encore. Le monde sont encore là. Ils ont encore de l'énergie. Puis, il y a énormément d'énergie qui est déployée. Il y a énormément d'énergie qui s'est déployée à Ottawa. Et à Ottawa, avec des températures hivernales hyper froides, là, comme ça se peut pas, ben, le monde a réussi à maintenir le cap pendant plusieurs semaines avec une solidarité puis une énergie vraiment renversante. Ça valait la peine de voir ça. Et puis, malgré tout, ben, malgré toute l'énergie que la population peut dépenser, on voit que ceux qui sont au pouvoir, eux, n'ont qu'à rester assis sur leur derrière, là, et puis ils ont juste à rien faire, à rien décider, à rien changer, et puis juste attendre que les gens s'épuisent. Et puis c'est certain qu'ils se sont aidés un petit peu de la police avec des lois qui étaient illégales. Illégales, mais bon, ils les ont utilisées de toute façon, puis ça a été efficace. Hein? Tu sais, ça a beau être illégal, ils utilisent l'illégalité sans aucun problème. Tu sais, il y a pas personne qui va les gronder, leur faire payer leurs gestes illégaux. Non, ils ont tous les pouvoirs. C'est renversant, c'est pas renversant, c'est un peu décourageant. Mais en tout cas, il faut trouver une solution à ce que ça arrête d'être comme ça. Là, tu sais, ça n'a pas d'allure que ça continue comme ça. Et, mais c'était ça. Tu sais, le monde au début avait, puis tout le monde, moi aussi,
espérait vraiment que ça change parce qu'on se disait: «As-tu vu le million, les millions de personnes qui sont là, avec la détermination des gens qui est là et puis la solidarité, puis aussi le pacifisme, l'amour qui était déployé, ça se pouvait pas que ça donne rien». Mais, heu, faut se rendre à l'évidence là, hein? C'est 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 triste, mais ça a rien donné. Ça a rien donné, hein? Trudeau là, mais il a pas bougé pantoute, hein? Il a changé de chalet, c'est à peu près ça qu'il a fait et puis il a rien foutu. Il a rien foutu d'aucune loi, hein? Il a fait une loi illégale, il l'a utilisée, il a utilisé son illégalité, il s'est fait dire que c'était illégal. Bon, il l'a abrogé, il l'a effacé un coup qu'il en avait plus de besoin quand, il n'y a eu pas eu besoin de cette loi illégale-là, quand que son méfait a été accompli. Il a dit: «Bon, ben, j'ai plus besoin de continuer l'illégalité». Il y a jamais eu aucune punition, aucun jugement contre lui d'avoir été, dans l'illégalité. Il y a il y a comme un système d'injustice qui est notable aussi, tu sais. Puis en parlant de système de justice, ben, il y a eu le procès de François Maléga avec, un juge qui a finalement dit, quelque chose de surprenant. Enfin, une parole de justice, de véritable justice et puis, ça, c'est bravo à ce juge-là qui a été, déclaré ça et j'espère qu'il va en avoir d'autres pour les autres procès à venir. Heu parce que François Maléga ne mérite vraiment pas le sort qu'on lui a fait et puis il mérite un dédommagement pour, toutes ces journées passées en prison. J'espère qu'il va être dédommagé et dédommagé avec, avec mention là de que tu sais, en tout cas, pour faire, pour qu'il y ait un peu de justice qui ressorte un peu à travers ça, là. Fait que c'est ça, puis là, bon, ben là, on a fait disparaître les promoteurs de la pandémie, hein, ils ont tous disparu. Ils n'existent plus, là. Maintenant, c'est des promoteurs de la guerre, hein. Là, après avoir fait la promotion de la peur pendant des années, pas des mois, mais des années, là, on fait la promotion de la haine envers la Russie, envers Poutine, et puis sans comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et puis, ça, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, tu sais, ça date de 2014. Moi, je suivais ça en 2014. J'ai écrit d'ailleurs un article qui s'appelle «J'accuse», que vous pouvez retrouver sur, Agoravox, là. C'est un article qui met qui accuse Radio-Canada de faire de la propagande, de guerre, parce que Radio-Canada fait toujours de la propagande de guerre, que ça soit contre la Libye, contre la Syrie, contre l'Ukraine, contre Poutine. Pas l'Ukraine, mais contre Poutine, contre la Russie. Ils ont tout le temps quelqu'un, pour promouvoir des guerres et puis, j'ai fait un article démontrant, qu'est-ce qui se passait, en Ukraine, que c'est vraiment un gouvernement fasciste, là, nazi, qui attaquait la section, où les russophones vivent et puis il avait annulé d'ailleurs le gouvernement ukrainien avait passé une loi comme quoi il y avait plus le droit de parler russe dans leur communauté, ce qui est absolument absurde, là et puis, ils voulaient contrôler absolument cette communauté-là, où il y a probablement des des trésors de quelque chose qu'on ne parle pas, là, mais ils voulaient avoir le contrôle de ça, puis ils voulaient aussi favoriser un conflit avec la Russie. Ça fait depuis 2014 et puis Radio-Canada s'attelait à nous promouvoir cette guerre-là. En 2014-2015, là, vous pouvez retrouver mon article qui s'appelle «J'accuse» sur Agoravox. Vous allez voir ça. C'est tout bien expliqué et puis il y a des vidéos aussi. Généralement, dans mes articles, les vidéos disparaissent, mais j'ai été surpris, après 7 ans de d'historique les vidéos que dont j'ai le lien dans mon article sont toujours là, vous pouvez les visionner. Ça nous décrit, vraiment qu'est-ce qui se passait il y a 7 ans et puis qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui, qui ça a été ravivé. Et il faut bien, 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 bien prendre conscience aussi qu'en toute la période de la présidence de Donald Trump, il n'y a eu aucune guerre.
Et puis, entre autres, cette guerre-là qui était absolument très active avant son élection, avant 2016, ben ça s'est estompé tout de suite après son élection. Ça s'est estompé. On n'a pratiquement plus entendu parler de massacre, en Ukraine parce que Trump a laissé tomber son appui aux nazis. Et puis là, avec le retour de 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 du pouvoir, du deep state, si on peut dire, aux États-Unis avec, Biden, la marionnette Biden, le sénile Biden, ben là, ça a repris, tu sais, toutes les va-t-en-guerre, tous les vautours, se sont attablés puis, se sont remis à financer finalement ces nazis-là et puis ils ont réactivé la guerre et les massacres. Puis là, ben, c'est l'idée de pousser la Russie, de pousser Poutine à une guerre que Poutine n'est pas intéressé du tout à massacrer les gens. Mais, en même temps, il ne laisse pas le choix, là, parce que c'est soit qu'il fait rien puis qu'il se laisse envahir ou qu'il défend un peu, sa frontière, puis aussi qu'il défend, ses compatriotes russophones, ses cousins, si on peut dire, qui restent en Ukraine puis qui parlent russe et puis qui sont bien plus intéressés à être russes qu'à être ukrainiens, finalement, avec qu'est-ce qui se passe là en Ukraine. Et puis, ben, il a décidé des protéger un peu parce que ces gens-là se font bombarder depuis 8 ans, là, des bombardements atroces avec des atrocités qui se commettent là, chaque jour depuis belle lurette. Là. Et puis que nos médias, évidemment, ne parlaient pas. Fait que là, avec cette guerre-là, ils ont fait disparaître la pandémie. C'est utile, c'est très utile, la guerre. Ils ont fait disparaître aussi, là, tu sais, ils ont détourné tu sais, l'identité numérique. Ils passent les lois tranquillement. Ils parlent de la guerre, puis ils s'occupent de l'identité numérique. Et ils s'occupent aussi de la primauté parentale. Tu sais, il faut encore des petites lois qui passent par en dessous de la table parce qu'on est très, très occupé à être en crise contre Poutine, puis à haïr Poutine, puis à plus manger de Poutine, là, parce que c'est fou. Hein? Puis les athlètes russes, là, puis hein, tu sais? Non, mais c'est la folie, là. C'est la folie. Là, faut se rendre compte que les médias, nous dirigent, ou dirigent plusieurs, émotions de nos concitoyens, tu sais, en claquant des doigts, tu sais. Tu sais, on fait haïr comme ça se peut pas, là, en le temps de le dire, ou on fait aimer, hein. C'est soit qu'on fasse aimer nos notre armée qui va aller bombarder, des méchants, mais qui va tuer des millions de personnes, hein, pour sauver, supposément la démocratie. C'est une vraie farce. Non, mais c'est honteux. Et puis, ils vont faire haïr, ceux qui se défendent, comme Poutine, on va dire, parce que puis ils expliqueront pas. Ils expliquent pas. L'idée des médias, c'est de jamais expliquer, hein. C'est vraiment d'aiguiller émotivement les gens. C'est de faire haïr au maximum ou faire aimer, faire accepter. Tu sais, faire accepter les guerres, faire accepter les massacres, comme ils ont fait accepter le massacre de la Libye. Tu sais, un massacre terrible, là, où les personnes noires sont considérées comme de la marchandise maintenant en Libye. Il y a des marchés aux esclaves là, qui existent véritablement. Ça, ils étaient tous au courant là, quand ils ont fait la guerre. Là. Ils encourageaient des racistes. Et puis, c'est ça. Puis des fous, hein? Des fous qui égorgeaient. La même chose en Syrie pendant des années de temps. Ça, ils ont alimenté des malades mentaux qui égorgeaient des gens, qui commettaient des massacres épouvantables. Et puis ça aussi, faut se rendre compte que quand Trump est arrivé au pouvoir, ça a cessé. Il a arrêté d'alimenter ces fous-là. Il a arrêté, il y avait des djihadistes, hein, qui venaient de 80 pays, qui étaient là en Syrie, là, tu sais. Ils recrutaient partout, ils en ont même recruté chez nous. Ils ont recruté des jeunes, je ne sais pas, comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais tu sais, c'est de la ils ont le tour de motiver les jeunes, de travailler les cerveaux pour les envoyer. Tu sais, il y a eu des gens de l'Université de Sherbrooke, des gens de Maisonneuve, des gens de l'Ouest canadien, des jeunes qui sont partis, djihadistes en Syrie. Tu sais? Ces gens-là, les djihadistes, là, ils s'en allaient pas là, en Palestine pour défendre les musulmans contre Israël. Non, non. Ils s'en allaient attaquer un autre musulman qui s'appelle Assad en Syrie, tu sais. Fait qu'on voit bien que ça n'a aucun rapport avec la religion, là. Et puis ça a rapport avec la manipulation. Et puis ils manipulaient les cerveaux des jeunes pour, pour aller, essayer
d'atteindre, Bachar el-Assad en Syrie. Fait que il y a eu, il y a c'est assez complexe, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il faut rester éveillé et puis, là, ben, pour qu'est-ce qui nous concerne, là, nous, ben, on se dirige vers des élections, c'est comme si c'était l'unique solution, là, la voie électorale parce que la voie de la pression populaire, bon, on a vu à Ottawa comment ça a été, c'est triste à dire, mais ça a été un échec et puis bon, on a eu des beaux parties aussi à Québec, mais Legault, il s'en fout, là. On a beau être 1 million dans les rues, Legault, lui, il décide que, tu sais, il suit là, finalement la marche à suivre de Davos, là, la marche à suivre de Klaus Schwab, la marche à suivre du Great Reset qu'ils veulent installer, là, tu sais. Et puis, il n'y a rien qui l'arrête. Fait que va falloir essayer d'utiliser la voie électorale en espérant avoir confiance dans cette voie-là, parce qu'on connaît aussi, qu'ils ont beaucoup, beaucoup de trucs pour bypasser, tu sais, parce que c'est comme, Biden qui s'est fait élire, tu sais, c'est comme une absurdité totale. C'est une fraude monumentale qui a été prouvée, de multiples façons, mais que finalement la justice ne veut pas étudier les cas et puis, Biden est toujours au pouvoir et puis il y a eu l'élection de Trudeau qui a été, réélu aussi d'une façon assez douteuse, qu'on peut se poser des questions sérieuses. Et puis, bon, ben, tu sais, Legault est peut-être parti pour se faire réélire ou si c'est pas Legault, ça va être Anglade, mais je veux dire, ça va être le même système, là. Que ce soit Legault ou Anglade, c'est pareil, là, on s'en va vers le Great Reset de Klaus Schwab avec l'identité numérique, avec la primauté parentale réduite ou changée, là. Et puis, le pouvoir citoyen disparaît. Et puis, on se retrouve en dictature. C'est une véritable dictature où on n'a plus de pouvoir. Le système de justice est comme absolument disparu aussi. Fait que c'est pas gai, mais faut rester. Le meilleur moyen, je pense, c'est d'être conscient, de rester conscient. Euh, et puis, heureusement, les lanceurs d'alerte sont là. Les éveilleurs de conscience. Je préfère éveilleurs de conscience à influenceurs, là. On est assez influencé sur un bord sur l'autre. Mais les éveilleurs de conscience, les lanceurs d'alerte sont là qui fournissent toujours une assez bonne information. Et puis, on voit aussi l'éveil citoyen. C'est qu'il faut réussir à en éveiller toujours plus. Et puis, parce que c'est la masse critique hein, qui fait que ça va dans un sens ou dans l'autre. Et puis, on n'a pas encore atteint la masse critique des gens éveillés. Je pense qu'on a beaucoup plus d'endormis. On a des gens là, tu sais, là, ils parlent d'enlever le masque dans certaines circonstances bientôt. Là. Bon, on va bien voir des intégristes là, du masque qui vont avoir peur d'enlever leur masque, puis qui vont dire que c'est trop tôt, que c'est ci, que c'est ça, que finalement, c'est des petites polices à Legault là, qui sont là. Ils sont tellement, tellement le cerveau lavé ils font la job du dictateur, finalement. Tu sais. Le dictateur n'a même pas besoin de rien faire. Il laisse faire ses petits caporales qui sont là, qui sont avec les cerveaux complètement là, lessivés, vidés, là, abrutis. C'est triste, mais c'est comme ça. Fait que restons vigilants. Et puis, ben, finalement, je vous dis tout ça, là, ça en plein cœur d'après-midi, samedi le 5 mars, tu sais, près de 2 heures. Euh, C'était pour un peu rassurer mes amis qui me demandent comment ça va. Ben, c'était pour leur montrer que ça allait pas si mal. Je reprends du poids de la bête. Je cherche mon souffle encore un peu, mais au moins, voyez-vous, je vais pu vous parler quand même avec un assez bon entrain. C'est nettement différent il y a quelques jours où c'était impossible de tenir 2 3 phrases d'affilée sans me mettre à tousser puis à chercher mon souffle parce que ma pneumonie a été comme assez sévère. Et puis, mais là, je m'en remets. Puis le plus dur, ça n'a pas été vraiment la pneumonie. Ça a été mon passage dans l'église du COVID, avec les intégristes qui étaient là. Heu, on m'a on m'a fait passer des mauvais traitements. Heu,
des mauvais traitements là, notables, notables là, que c'était, une sorte de torture psychologique, avec l'isolement et puis, je me suis fait dire que j'étais un indésirable, puis je me suis fait dire que parce que j'étais pas, vacciné là, j'étais pas pour être considéré comme, quelqu'un de bien, tu sais? Et puis, les pressions que j'ai eues pour, me faire vacciner, ça a été, constant, assez. Et puis, en tout cas, je pourrais en dire longtemps là-dessus sur, les intégristes. Moi, je considère vraiment que c'était des intégristes du COVID, là, que c'est comme, c'est plus aucun il y a aucune indication médicale. C'est vraiment comme une église où les gens sont endoctrinés, heu, à à à à une doctrine que tu peux pas remettre en question. Fait que ça a été assez difficile, puis je pensais pas m'en sortir parce que un coup que tu es sur leur emprise sous les emprises, c'est que tu as aucun droit, là, tu sais, là. La moindre petite infirmière a tous les droits sur toi et puis elle te fait subir tout ce qu'elle veut parce qu'elle a tous les droits sur toi. Tu peux refuser, certains, certains soins, mais ils te le font payer, heu, d'une certaine façon au niveau d'insistance psychologique, et par toutes sortes de moyens, qu'ils ne répondent pas à tes appels pendant des heures de temps, que tu es isolé dans ta chambre parce que tu es isolé, là. Ils t'isolent complètement et puis ça a été assez difficile, très difficile, même que j'en suis sorti de là, que ça fait rien que quelques jours que je peux dormir après 2 semaines, heu, que je peux dormir sans faire de cauchemars, de gens qui me surveillent, de gens qui me qui me font qui me donnent des traitements difficiles à avoir. En tout cas, fait que c'est ça. Ben, bonne journée, puis, il faut continuer à à informer les gens, à sensibiliser les gens. Il faut continuer à sensibiliser les gens à la réalité, parce que la réalité existe et qu'il faut pas perdre la réalité de vue. C'est elle qui devrait dominer et puis là, ben, c'est à espérer qu'on prenne le dessus et puis il faut que Trudeau puis que Legault, cessent leur, dictature. Il faut trouver un moyen de faire cesser cette dictature pour, réussir à ce que le citoyen puisse avoir, voix au chapitre, là, parce que là, c'est là le citoyen, heu, c'est comme si on est, malgré toute l'énergie qu'on peut déployer, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais il faut trouver le moyen de retrouver notre pouvoir, puis il faut trouver le moyen de remettre le pouvoir, en bas. Tu sais qu'il faut que ça cesse, ça, le pouvoir, représentatif, là. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Il y a aucun représentant qui va nous représenter. On le sait depuis toujours. Ça a toujours, toujours été de même. Il faut installer des outils que c'est le citoyen qui est au pouvoir. Donc, salutations et puis, c'est ça, salutations à Georges, ce qui va probablement voir cette diffusion, je pense. J'ai pas averti personne là, que je faisais ça. J'ai eu une idée comme ça, un samedi après-midi que je pouvais pas être sur la ligne près de la 20 là, que je pouvais pas aller me donner la main pour, la chaîne humaine. J'ai décidé d'en profiter pour, vous informer un peu de ma situation et puis vous dire que j'étais pas encore tout à fait mort. Fait que, à la prochaine et merci de m'avoir écouté. Fait que, salutations.